dans l'émission 3 et l'émission 4, notamment l'émission 3, on vous demande d'analyser la situation des impayés chez le client, donc ici dans la balance AG. Alors vous avez pour ça en fait un document, fichier Excel, qui vous est proposé dans les sujets, dans lequel vous retrouvez donc l'extrait de la balance AG, dans lequel ici vous avez le montant total des créances. Cette partie ici, c'est ce qui correspond au solde non échu, donc ça veut dire que ça ce sont les créances clients qui ne sont pas encore exigibles. Et toute cette partie ici, c'est l'ensemble des créances qui sont dépassées. Donc en fait les échéances en retard. Alors dans les tableaux qui ont été positionnés par la suite, donc là ce sont l'ensemble des factures que vous aviez à traiter et les avoirs associés en fait concernant le mois de mai. Donc à partir de ces factures ici qui étaient précisées, vous avez donc ici, vous devez les mentionner donc à la bonne date, le bon montant. Les avoirs, c'est la même manière, et les règlements, donc c'est ce que les clients ont déposé comme chèque. Donc c'était en lien avec les annexes, normalement c'était l'annexe numéro 3. Enfin l'annexe ou le document numéro 3, voilà. Donc vous aviez les documents, les ventes dans le document numéro 1, les achats dans les documents numéro 2, et l'ensemble des émissions de chèques et réceptions de chèques dans le document numéro 3. Donc ce que vous devez faire ici, c'est calculer au 31 mai ce que doivent encore les clients, à savoir ce que doit un client, c'est le solde débiteur, plus les factures qui ont été éditées au mois de mai, moins les avoirs du mois de mai, moins les règlements du mois, ici du mois de mai qui ont été reçus. Donc là, normalement, certains clients n'auront plus de dettes envers l'entreprise, d'autres en auront un peu plus. Donc voilà, ça c'est la première étape. Donc on vous demande ici de vérifier finalement quel sera le montant des encours encore appliqués au niveau des clients dans l'entreprise. De la même manière, on vous demande aussi d'analyser, alors je reviens sur le sujet, on vous demande d'analyser finalement la situation du client Edelweiss. Alors pourquoi celui-ci? En fait, quand vous allez faire votre analyse au niveau donc, des créances clients, vous allez voir que donc certains vont disparaître, certains autres vont apparaître, notamment ces clients-ci ont des factures qui apparaissent en fait au mois de mai, et on vous demande ici d'analyser la situation, en fait on pourrait dire, de ce fameux client Edelweiss qui est là, donc quel sera le montant de l'encours au mois de mai. Et donc à partir de là, quelles sont les mesures que vous pouvez proposer? S'il doit encore de l'argent, il faut voir si c'est de l'argent qui est vraiment à échéance ou qui a un solde non échu, etc. Et vérifier les modalités pour récupérer l'argent. Est-ce que c'est de proposer un escompte? Est-ce que c'est passé par de l'affacturage? Au moins ces deux solutions-là. Voilà ce que vous devez faire. Maintenant, dans un deuxième temps, vous devez aussi analyser la situation, ici, la situation globale, on pourrait dire générale des clients. À savoir, est-ce qu'à la limite, on n'a pas une forme de déséquilibre au niveau des créances clients et que les clients ils ont quand même tendance à devoir quand même assez souvent de l'argent à l'entreprise. Donc voilà, c'est donc une analyse en fait en termes de proportion, de répartition. Vous pouvez calculer des proportions client par client par rapport au montant total, par exemple, des créances. Voilà ce que vous pouvez faire. Rien ne vous empêche de recréer une balance ici en ne prenant en compte que les derniers clients qui doivent encore de l'argent. Donc là, je vous laisse libre en la matière. Après, bien sûr, je vous ferai un corrigé type, mais quoi qu'il en soit, là, je vous demande simplement d'analyser. Dans la mission numéro 4, ici, c'est un peu différent, dans la mesure où on ne va pas analyser les clients, mais on va analyser des fournisseurs. Donc ici, que dit-elle en fait, ce sujet, que dit-il? Depuis janvier, votre responsable remarque une recrudescence des contrariétés avec les fournisseurs. Alors, recrudescence des contrariétés, c'est-à-dire une augmentation des problèmes. Il y a des retards de livraison, des erreurs diverses, des marchandises abîmées, des erreurs de facturation. Donc voilà les 4 raisons, on pourrait dire, de problèmes avec les fournisseurs. Madame Yvetto a reporté dans un fichier Excel l'historique des différents problèmes rencontrés, avec un S, depuis 2019, et elle vous demande d'analyser les données afin de repérer les principaux dysfonctionnements et de proposer des solutions. Donc grosso modo, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Eh bien, vous avez également à votre disposition les statistiques. Ici, on a les statistiques en fait en 2019. Vous avez le tableau avec les statistiques en 2020. Vous repérez dans chaque tableau que dans le type de problème, il y a bien les 4 catégories, des retards de livraison, des marchandises abîmées, des erreurs de facturation. Il y a des montants hors taxes en fait associés à ces erreurs, donc ce sont généralement les montants des factures. Et vous avez les coûts rapportés, donc grosso modo c'est combien chaque problème a-t-il coûté. Exemple, pour la facture
concernant le fournisseur 401 l'Archer, le retard de livraison a coûté, ici, 227 €. Dans le retard de livraison, ce que vous avez là, c'est exprimé en quelle unité? Ce sont des jours ici, ça veut dire qu'en fait, cette facture, en tout cas la livraison associée à cette facture, a été livrée avec 3 jours de retard. Donc vous avez des statistiques ici sur 2 années. Ce que l'on vous demande de faire, c'est donc de réaliser donc une analyse, on pourrait dire du coût, etc. Et vous avez pour cela des tableaux à compléter. Et bien voilà un petit peu ce que vous pourriez avoir. Et vous voyez bien ici que ce que vous pouvez mettre en place, ce sont des tableaux croisés dynamiques, permettant de comparer les données en fait ici en 2019 et en 2020, concernant les informations. Et à partir de là, vous pouvez reprendre ces données-là afin de pouvoir les retraiter. Ce que l'on vous demande ensuite, eh bien, c'est de repérer quels sont les principaux problèmes et quels sont les fournisseurs qu'il faudrait surveiller ou qu'il faudrait contacter pour essayer de négocier une résolution des difficultés. Voilà ce que j'attends de vous dans les deux situations. La mission 3, j'analyse le risque au niveau des ventes, notamment en termes d'impayés. La mission 4, c'est les problèmes que vous avez avec les fournisseurs. Voilà, donc voilà les deux attentes que j'ai principalement par rapport à ces deux missions. Donc j'espère que ça a été assez précis pour vous, que ça va vous aider. Mais n'oubliez pas que vous avez des ressources mises à disposition sur le team. Allez les récupérer, vous n'inventez pas les choses, hein. Vous récupérez bien les fichiers à partir de la ressource team. Voilà, allez, bon courage.